C'est supposé être quoi? Bonjour et bienvenue au making of de C'est supposé être quoi? Ça va être un espèce de documentaire où je vais vous présenter comment j'ai fait pour créer tout ça. Alors voilà, c'est un peu le mélange entre comment devenir excellent et l'évangile en papier. Premièrement, première étape, il faut bien s'informer sur tous ces mystères-là. Alors j'ai fait des recherches et j'ai consulté les meilleurs. It happened. Extraterrestrial contact took place in Indonesia. Ensuite, je prends mon scénario puis je fais une espèce de storyboard. Tu peux voir là, quelque chose de propre. Là, t'sais. Ensuite, on a beaucoup de Photoshop à faire. Comme là, je prépare les décors. Qui sont en fait une feuille 8,5 par 14 que je fais imprimer. Comme tu vois dans ce cas-là, c'est la place rouge. Puis j'ai effacé tout ce qu'il y a derrière, ce qui nous intéresse pas. Là. Comme ça me permet d'économiser un peu d'encre parce que tout ça est fait avec un budget de une bonne bine sur l'épaule. Fait que moi j'ai déjà un ciel qui est imprimé que je réutilise tout le temps en fait. Un beau, je l'ai sélectionné, c'est un beau ciel. Puis j'ai fait imprimer une fois, puis c'est toujours le même ciel ou presque que vous voyez dans les 4 épisodes là, parce que je suis un gros cheap. Je fais imprimer. Oh! Ensuite de ça, il faut faire les personnages qui sont faits sur Photoshop. Et là, grâce à la magie de la télévision, je vais vous résumer plusieurs heures d'ouvrage en une couple de secondes. Ça va? Alors, on est maintenant rendu au moment d'enregistrer le son. C'est-à-dire toutes les voix que vous entendez dans la série. C'est tout moi qui les fais. Dans ce très très joli studio que je qualifierais de semi-professionnel. C'est un studio avec quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de gens qui ont enregistré ici. Céline a déjà enregistré quelques chansons dans ce studio. Céline Trépanier est big à Saint-Lin apparemment, là, mais bref, voilà. C'est un studio aménagé à l'aide d'un espèce de matelas Ikea, une serviette de plage, un hoodie à l'intérieur, et attention, c'est quand même de la technologie. Il y a même de la lumière dans le studio. Et évidemment, il y a un microphone que vous pouvez voir juste ici. J'enregistre directement dans GarageBand, qui est un logiciel qui n'est pas très très accessible au commun des mortels. Il faut vraiment s'y connaître là, en ingénierie du son. Donc une fois que c'est dans GarageBand, moi je tweak tout le son là, parce que, étant donné que c'est moi qui fais toutes les voix, je joue dans le pitch, j'augmente le pitch, c'est-à-dire que ma voix est plus aiguë, plus grave, je mets des effets, je compresse, bref. Voilà. Fait que c'est ça, fait qu'on va enregistrer. Maintenant. 1, 2, patate, poêle, maudit cave, ça enregistre! Des fois, de la misère un peu avec la structure du studio. Souvent, il faut que j'enlève ma montre aussi parce que là, quand je m'énerve, puis là, proche du micro, on entend des petits bruits de montre, là, ça gosse. Holy cow, what the fuck is that? Holy cow, what the fuck is that? Bon, fait qu'une fois que tous les effets sont mis,
on enregistre le tout en MP3 puis on va mettre ça dans Final Cut où on va faire tout le montage sonore d'abord. Puis ensuite, on va mettre les images dessus. Parce qu'il faut faire le son d'abord pour être capable de comprendre combien de temps il faut que chaque scène dure. Parce qu'on peut pas recommencer. Bon, fait que là, la track de son est pas mal faite. Ça ressemble à ça. Oh, impressionnant. Puis ensuite de ça, je fais imprimer une feuille comme celle-ci. Voilà, là, tu peux voir, là, c'est divisé là, par catégorie. Hein? On a les paroles qui se disent, évidemment, où ça me situe sur où est-ce qu'on est. Le temps que ça dure, l'action qui se passe à l'écran, le temps total de cette affaire-là. Donc le nombre de frames et le nombre de frames total. Puis je décortique tout mon truc. On prend par exemple ici. La rumeur se répand comme une traînée de poudre et le monde entier se met à voir des extraterrestres partout. Vous me dites qu'avec ça, je peux téléphoner à la maison. Ok, fait que mettons, on a cette shot-là, 1:38:50, 1:39 à 1:47. Ça fait 7, 9, 8 secondes ensuite de ça. Je sais que ça dure 8.5 secondes cette scène-là. 8.5, ça me fait 102 frames. Fait que je sais que j'ai 102 images à prendre pour faire 8.5 secondes. Comprends-tu? Ok. Ensuite, je prends tous les bonhommes puis je les mets sur une feuille 8,5 par 11. Avant, je les ai mesurés, par exemple, pour qu'ils fitent à peu près dans le décor. Puis une fois que je les ai toutes rentrées sur des feuilles 8,5 par 11, comme ça, j'imprime. Puis après, on découpe. On est parti pour de longues minutes de plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire hey, voyons, il arrête pas de nous dire hey, c'est long faire ça, c'est long, ça prend genre une semaine par épisode. Mais il est toujours habillé pareil, ce style-là. C'est parce qu'on est en confinement, je suis toujours habillé pareil à tous les jours. Je sens la dompe. Hein, c'est... Ouais. Ça, c'est un. Donc, ensuite, on va tourner juste ici. Vous voyez, c'est ça le setup. Sauf qu'avant de commencer à tourner, il faut vider la litière du chat parce que ça schlingue. Première étape, il faut fermer tous les accès de lumière. Donc, là, j'ai des sacs de poubelle qui viennent tout bloquer la lumière. Parce qu'aussitôt que la lumière change, ça vient tout focailler dans le plan. Puis là, c'est 2-3 frames avec une lumière plus claire, là, plus foncée. Ça chie dans la pelle. Fait que j'ai mis de chic sacs de poubelle dans mes fenêtres. Très pratique, ça fonctionne très bien. La lumière passe pas du tout. Puis en plus, mes voisins pensent que je me suis parti à un crack house. Maintenant, là, je peux sortir mes vidanges n'importe quand. Il n'y a personne qui m'achale. Je fais ce que je veux dans la rue et c'est écœurant. Bonjour et bienvenue à la chronique. Quels sont les outils que nous avons besoin afin de créer un stop motion avec des bouts de papier? C'est très simple. Nous avons besoin d'une petite paire de pinces, comme ça. Nous avons besoin de petits bouts d'aiguilles coupés dans lesquels on peut piquer nos affaires. Car le fond noir que vous voyez ici, c'est un foam board. Tu comprends? Nous avons besoin d'une pince à épiler pour manipuler les trucs, parce que malheureusement c'est difficile avec tes gros doigts, parce que tout le temps les doigts humides, ça colle, puis le bonhomme il bouge de tous les sens. Du masking tape pour coller des affaires, la gommette bleue pour coller des affaires, un trombone détrombonné pour qu'il y ait des affaires, les déplacer juste un tout petit peu, un trombone détrombonné dans lequel nous avons mis un petit bout de gommette bleue en haut et un petit bout de gommette bleue en bas pour pouvoir coller et surélever des affaires. Parce qu'on peut pas zoomer avec ça, tu comprends? Fait que si tu veux grossir ton bonhomme, et soit t'en faire imprimer un autre, tu le découpes ou tu le surélèves.
Et il devient comme zoomé. On peut aussi utiliser 2D. 2D, c'est pas mal une hauteur standard là, que j'ai trouvé. Donc tu mets ça, tu mets ton bonhomme dessus comme ça. Il est un petit peu plus gros que le reste, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin d'un petit bras comme ça pour tenir ta caméra. Un iPad, un téléphone et beaucoup de patience. Donc, j'ai fini par setter la caméra. L'angle me semble bon. On commence avec, je commence souvent avec quelque chose de facile, c'est-à-dire juste le titre qui gigote. En fait, quand on le voit dans le film, ça frippe, il défrippe, il gigote, il frippe, la boule rapetisse, jusqu'à là, il n'y en a plus. Là, on a juste besoin en fait de faire. On prend le papier déjà frippé, on le fait juste gigoter. Fripper, rapetisser, disparaître. Puis au montage, on fait jouer la première partie à l'envers. Donc il défrippe, gigote. Après ça, on remet la partie à l'endroit. Fait qu'il continue de gigoter et il refrippe et rapetisse. Hein? Là, sûrement, vous vous dites, voyons, comment ça, il n'y a pas son beau chandail orange qui met tout le temps. On s'est habitué à ce beau chandail qui pue. C'est parce que j'essaie de mettre des vêtements noirs. Parce que vu que je suis très près du setup tout le temps, je me suis rendu compte que la couleur que je porte, par exemple, ça influence la lumière, ça reflète la lumière, donc j'essaie de porter du noir. Donc j'ai besoin de. Ça défrippe, ça gigote pendant 60 frames. Fait que je vais faire 60 frames de ça qui gigote. Ensuite de ça, pendant 18 frames, ça va rapetisser. C'est parti, il est 4h35 de l'après-midi. Je vais en faire une petite partie aujourd'hui, mais je finirai pas là. Ça va aller à demain, puis peut-être même après-demain avant que je finisse. Première photo, attention. Ouh, une première de plusieurs centaines, si c'est pas des milliers. Tu vois ça, c'est assez facile parce que je fais juste tapoter le papier. Puis là, je vois que ça a bougé là, sur mon écran. Je prends une photo. Je tapote. Tu vois, je vois l'image que la photo d'avant. Puis en flou par-dessus, je vois l'image que c'est rendu maintenant. Donc, je prends une photo. Donc là, ça me remet l'écran. Là, je tapote. Je vois qu'il a bougé un petit peu. Ça me suffit. Photo. Hier, j'ai commencé, il était 4h35 de l'après-midi. Voilà. J'ai fini, il était 10h, 10h30 peut-être. Retour dans le crack house. Donc hier, j'ai fait pas mal toutes les petites scènes rapides qui demandent beaucoup de changements de décor et tout ça. Aujourd'hui, il me reste toutes les scènes dans le décor principal. Puis une petite scène à part de ça qui sera assez complexe au niveau de faire bouger des bonhommes puis des affaires. Fait que je vais les garder pour aujourd'hui aussi. Bonjour et bienvenue au 3e jour de tournage de cet épisode. C'est la première fois que ça me prend 3 jours, 3 shots différentes là, pour réussir à tout filmer. Le premier jour, j'ai commencé un peu tard, 4h35 de l'après-midi. Puis le deuxième jour, j'ai vraiment fait une journée complète. Puis comme un idiot, j'ai mal calculé mon nombre de frames. Je me suis retrouvé que j'ai fait 150 frames de trop pour une affaire. J'ai essayé de trouver une solution. Puis en tout cas, c'est un problème que Sébastien du futur va gérer lors du montage. Il me reste juste une scène en fait à tourner qui est un petit peu complexe, mais c'est pas si pire non plus je crois. C'est une scène qui, comme vous pouvez le voir, va se passer là, à Disney World.
Évidemment, je mets toujours le même ciel aussi, c'est pour nous rappeler que même si nous vivons, par exemple, en Russie ou n'importe où dans le monde, nous sommes toujours sous le même ciel. Nous sommes tous les mêmes. Bon. Et voilà, le rendu final est fait, c'est terminé. C'était le dernier épisode, et puis vous voulez voir de quoi ça a l'air? Oups! Ouh! Supposé être quoi? L'affaire Roswell. Faudra la regarder.